Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans la famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Qui sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, dans ce passage-là, ce qui a retenu mon attention, c'est que les traditions les changeaient. C'est-à-dire que normalement, Jean, il devait porter le nom de son papa Zacharie. C'est comme une tradition, parce que vous connaissez Zacharie, c'était un des prêtres dans la Judée, un des prêtres, peut-être pas sacrificateurs, mais un des prêtres qui était fait le service. Et justement, c'est pendant le service, Zacharie, il a eu cette vision d'ange qui dit que sa femme va enfanter, et il n'a pas cru, et du coup, il a fait sa bouche, la bouche bouchée. Et par cet événement-là, nous connaissons que Zacharie il était officiant, et les officiants c'était de père en fils, et pour garder le même tradition, pourquoi ne pas appeler l'enfant Zacharie pour rester dans la lignée? Mais des fois, dans la lignée là, c'est pas forcément la meilleure solution. La meilleure solution, c'est que chaque vie, chaque personne qui naît, il devient un changement pour que ce changement il fasse vraiment ouvrir les horizons. Par exemple, il entend de me dire: maman, il appelle Brandon. Brandon n'est pas dessus. Le prénom Brandon n'est pas sur le calendrier, ça. Même Brenda, mes copains. Mais en tout cas, pourquoi ne pas accepter ce prénom pour que, justement, ce Brandon, ce Brenda, cette Brenda, ce Beverly, il devient Sainte Beverly, Sainte Brenda, Saint Brandon. Mais Saint Brandon, ce qu'on existe déjà. Pourquoi me prendre tout le temps le même exemple? Et du coup, c'est une tradition que les fouler aux pieds. Il ne veut pas dire qu'elle avait du mauvais dedans, mais il veut dire que nous, quand nous vivons, c'est pour pouvoir changer. Sinon, comme un œuf. Le œuf, s'il ne change pas, s'il ne devient pas omelette, ou bien s'il ne devient pas petit poussin, s'il ne change pas, s'il reste figé, à un moment donné, il pourrit, quoi. Il ne sent pas bon, il empeste tout autour, quoi. Et du coup, généralement, c'est le papa qui te devait donner le nom de l'enfant. Mais là, tu as vu, c'est Élisabeth qui dit n'appelle Jean. Mais comme c'est Élisabeth, c'est une femme et c'est pas son rôle de changer la tradition là. Elle dit non, jamais, non, ne prends pas de parole en considération. Nous va demander le papa. Et en demandant le papa, elle est dans le sens de son épouse, quoi. Non, l'enfant va appeler Jean. Et il est incroyable que à partir de là, il y a un changement qui se fait. Toute la vie, il est bousculé, il y a des choses incroyables qui peuvent arriver. Et des fois, nous les donnons notre jus, justement, nous les donnons notre jus de tradition, nous les donnons notre jus des... Normalement, il fait comme ça, il est comme ça et pas autrement. Et nous ne voyons pas cette possibilité de changement, cette possibilité d'épanouissement, cette possibilité d'éclaircissement, cette possibilité de fructification, cette possibilité de moissonnage. Moissonnage. Et du coup, à un moment donné, dans cette cassure de tradition, le voisinage était dans la crainte, dit que si ça arrive à nos malheurs. Mais finalement, non, il n'y arrive pas à notre malheur.
il arrive pas d'autre malheur. Ben, là, il pose la question, que sera donc cet enfant? Là, pas qui, hein? Là, pas qui sera cet enfant? Que sera donc? Que ça m'a mis ça devenir parce qu'il est le fruit d'une tradition que l'a cassé. Chers amis, aujourd'hui, ce que nous peut proposer à nous, s'il y en a des trucs qui gênent à nous dans notre vie, ben, c'est de casser les traditions pour pouvoir nous, aujourd'hui chrétiens, de nous épanouir. Mais le fait que nous les chrétiens baptisés, il veut dire que tout le temps on aura Jésus va porter à nous dans la main. Et le mot qu'il faut dans ce changement, c'est l'espérance, la charité, l'amour, l'espoir, mais que pas, c'est toutes les valeurs positives de la vie. Alors aujourd'hui, nous mettons à nous devant le Seigneur. Seigneur, que ça, quelle tradition de pensée que me doit casser en moi. Est-ce que me reste la case encore pour supporter Marie là, pour supporter la vie que me mène là, dans mon chômage? Est-ce que être dans cette tradition d'accueillir les gens qui veulent faire moins du mal avec ces 3 enfants, ils veulent habiter la case, et moi comme ça a fait? Seigneur, donne-moi la force de casser les traditions qui conduisent moi vers la ruine. Mais justement, Seigneur, mette à moi dans de nouvelles situations, dans des nouveaux pensées, où ça me pourra avoir accès à votre lumière et moi devenir une lumière pour les personnes autour de moi. Alléluia. Nous retrouvons demain. Allez, bye bye.